Contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera pas une vidéo de pâtisserie, ça sera pas un vlog, ce sera une vidéo un petit peu chill. Donc si jamais vous voulez prendre un petit thé et le boire devant, c'est avec plaisir. Moi je me suis d'ailleurs pris mon thé préféré. Donc l'idée c'est vraiment de vous faire une petite vidéo chill, voilà, où on discute. Cette vidéo va être divisée en deux parties. La première va être à propos de mon livre qui est disponible depuis le 9 décembre, du coup à la vente dans toutes les librairies. Donc je vais vous parler un peu de mon livre, mais je vais également vous parler de tous les backstage. Comment on écrit un livre, par quoi on commence, comment on prend les photos, est-ce que je fais vraiment toutes les pâtisseries, voilà. L'idée c'est vraiment de vous raconter ce qu'on ne sait pas, parce que moi, quand j'ai gagné, j'étais un petit peu stressée de savoir comment ça allait se dérouler. Je ne savais pas si j'avais vraiment le droit à mon mot à dire, si j'avais le droit vraiment à dire ce que je voulais dans le livre. Donc je vais tout vous raconter. Et du coup, dans la seconde partie de cette vidéo, je vais vous parler de mon aventure de meilleur pâtissier, ainsi que tous les backstage. Je vais vous inclure des petites vidéos spéciales que je n'ai jamais dévoilées, sur par exemple ce qu'on faisait le week-end, comment ça se passait un petit peu, l'envers du décor sous la tente. Voilà, l'idée c'est aussi de vous montrer ce qu'on ne voit pas et de vous raconter mon aventure qui est déjà terminée. Alors du coup, pour la première partie, on va parler de mon livre. Donc déjà pour le titre, c'est Manon et ses pâtisseries gourmandes, avec 15 recettes Healthy incluses évidemment. Je ne pouvais pas faire autrement que mettre des recettes Healthy, évidemment, donc avec moins de sucre, sans sucre raffiné, souvent pas de beurre. Voilà, l'idée c'était que vraiment il y ait des recettes pour tout le monde, pour tous les goûts. Des recettes Healthy, d'autres non, des recettes simples, d'autres plus compliquées. Voilà, j'ai vraiment voulu toucher un maximum de personnes avec ce livre. Et donc avant de vous parler des backstage et de comment ça se passe l'écriture, je vais vous dire un petit peu ce que vous pouvez retrouver à l'intérieur, le prix d'ailleurs aussi, que je n'ai pas encore dit il me semble. Donc pour commencer, le livre est vendu au prix de 17,50 €. Il sera disponible dans toutes les librairies, enfin il est déjà disponible dans toutes les librairies, que ce soit les grandes librairies comme la Fnac ou Cultura, ou bien même vos librairies de quartier, vraiment ce sera disponible de partout. Vous pouvez aussi le retrouver sur Amazon, du coup à commander sur internet. Donc normalement vous devriez le trouver, il n'y a pas de souci. Il est grand, moi je ne m'attendais pas à ça, franchement il est super grand, la qualité est juste top. Enfin, c'est un livre qui est vraiment rigide et donc je sais pas, je trouve qu'il fait qualité quoi. Donc évidemment je vais vous inclure des plans en fait de plus près du livre, sinon ça va être un peu compliqué pour vous de voir. Donc du coup en couverture c'est moi, j'ai décidé de mettre un seul gâteau histoire que ce soit épuré. Et c'est mon gâteau préféré, petite anecdote, c'est la tarte aux fruits rouges, c'est vraiment celle que j'adore faire. Et elle est revisitée version Healthy, donc c'est juste trop cool, ça me tenait vraiment à cœur. Donc voilà, petit spoil d'une recette que vous pourrez retrouver. Je vous inclurai également une photo de la recette dans le livre. Et donc dans ce livre, vous allez retrouver, donc je vais aller au sommaire pour vous montrer. Déjà, je remercie vraiment mes 1000 fois Hélène, l'éditrice, qui a fait un travail de dingue. Je remercie encore plus Fabrice et Coralie, le photographe et la styliste culinaire, qui ont directement compris ce que je voulais. Franchement, c'est un truc de ouf. Si vous achetez mon livre, vous verrez que les photos normalement sont juste, en fait c'est pas normalement, elles sont incroyables. Il y a un univers vraiment qui me correspond à 1000% en fait. Je vais vous montrer une petite photo pour vous montrer, parce que je vous parle des photos mais il faut peut-être que je vous les montre. Voilà, donc là c'est la première recette. Donc dans ce livre, justement, ce que je voulais vous dire, c'est que vous allez pouvoir retrouver 4 catégories. Il y aura 45 recettes avec plusieurs sous-parties. La première sous-partie, c'est celle, je vais vous montrer la page de couverture, c'est celle des petits déjeuners et des goûters. Dans cette catégorie, vous aurez des recettes Healthy et d'autres non. Ensuite, vous avez la catégorie avec les tartes et les tartelettes, donc vraiment mes trucs préférés en pâtisserie, avec évidemment des recettes Healthy, d'autres non, et même des recettes du meilleur pâtissier. Ensuite, vous avez une partie avec tout ce qui est entremets, choux, pavlova, voilà, ça concerne en fait les desserts un peu plus high level comme on dirait, avec également des recettes Healthy et d'autres pas Healthy, et également des recettes du meilleur pâtissier.
Et ensuite, alors ça c'est vraiment ce dont je suis le plus fière, vous avez une partie en fait avec des bonus. Donc vous avez dans ces bonus là le montage des entremets, le tempérage du chocolat, le fonçage des tartes, les pralinés et les alternatives healthy. Donc ce sont des parties théoriques où je vous explique par exemple pour les alternatives healthy ce que j'utilise, pourquoi et comment vous pouvez les utiliser. Dans par exemple le montage des entremets, je vous explique qu'est-ce que j'aime dans un entremets selon qu'il soit aux fruits ou avec des saveurs par exemple comme le chocolat, quelle épaisseur selon moi doivent faire les couches. C'est selon moi évidemment, mais bon c'est mon livre donc forcément je vous ai mis mes conseils et ce que j'aime. Et bonus, alors ça vraiment moi je suis trop heureuse de vous l'annoncer, j'ai inclus dans les parties donc le tempérage du chocolat, le montage des entremets et le fonçage des tartes, des QR codes où donc en fait quand vous les scannez avec votre téléphone, ça vous renvoie vers des vidéos exclusives que vous êtes les seuls à pouvoir voir avec justement tout ce que je vous explique en vidéo. Donc ça je suis trop contente, j'espère vraiment que ça va ajouter un petit plus et que ça va vous plaire parce que par exemple dans le montage des entremets, je vous montre 3 types de glaçage différents. Donc on a le glaçage velours, le glaçage miroir et le glaçage neutre. Donc ça fait énormément d'informations pour un seul livre. C'était vraiment un choix de ma part, je voulais qu'il soit le plus complet possible, c'était super important pour moi. C'est aussi pour ça que dans chaque recette vous avez des conseils et des anecdotes de ma part. Je vais vous mettre de toute façon, comme je vous l'ai dit, des petits plans plus rapprochés, mais pour vous montrer un petit peu, quand vous avez une recette, en fait ici vous avez le petit, on va dire, conseil, astuce et des petites explications. Par exemple là je vous explique le sucre muscovado, pourquoi je l'utilise et pourquoi est-ce qu'il est mieux. Et là vous avez la petite anecdote, donc pourquoi je l'aime, etc. en fait. Donc voilà, c'est une mine d'or d'informations, j'ai vraiment essayé de mettre le plus de choses que je pouvais, comme ça je me suis dit que ça allait vraiment vous aider. Donc comment est-ce qu'on écrit un livre? Alors déjà, quand j'ai gagné, du coup j'ai su que j'allais écrire un livre, donc j'attendais en fait qu'M6 Éditions, qui est l'éditeur du livre, me contacte. Donc j'attends, ils m'ont contacté. Donc là, premier contact avec Hélène justement, qui est l'éditrice et que je remercie énormément. Et donc là on a un premier appel où elle me demande en fait un petit peu qu'est-ce que j'aime, quel est mon univers, est-ce qu'il y a des livres de cuisine que j'aime pour montrer un petit peu des exemples, qu'elle puisse en fait parler à toute l'équipe de ce que j'aimerais dans mon livre. Donc ça déjà j'ai été contente parce que je me suis rendu compte que c'était moi totalement qui allais tout choisir et ça en fait c'est juste incroyable parce que c'est vraiment moi qui l'ai écrit ce livre, vous allez voir quand je vais vous expliquer. Donc du coup, une fois que j'ai dit en fait ce que je voulais en termes de couleurs, en termes de photos, en termes de contenu en fait, donc elle explique tout ça à l'équipe et puis on a fait une visio avec la graphiste, le photographe, la styliste culinaire et Hélène. Donc là en fait, avant ce rendez-vous, la photographe et la styliste culinaire m'ont envoyé, le photographe et la styliste culinaire m'ont envoyé un mood board. C'est en fait une image avec plusieurs photos de ce qu'ils ont fait auparavant dans leur shooting et qui pensent qu'ils peuvent me plaire en termes de couleurs, en termes d'ambiance. Et en fait quand j'ai reçu ça j'étais trop heureuse parce que c'était exactement ce que je voulais. Je voulais quelque chose d'épuré, de simple, mais de lumineux et de qualité et c'est exactement ça que j'ai retrouvé, donc déjà j'étais trop contente. Donc dans ce rendez-vous on a parlé de tout ça, de l'univers que je voulais mettre dans le livre, des couleurs, de la couverture, qu'est-ce que j'aimais en termes de couverture. Donc en fait là on a parlé un petit peu de la maquette. Donc ça c'est vraiment la première étape. Une fois que ça c'est fait, je dois réfléchir à mes recettes. Donc au départ, c'était 40 recettes. Donc, elle m'a juste demandé de choisir justement celle que je voulais mettre. Il fallait que je choisisse également 10 recettes du meilleur pâtissier. Donc c'est ce que j'ai fait une liste. Je vous inclurai des petites images à côté, comme ça vous pourrez bien vous rendre compte. Donc j'ai fait une liste en fait de les recettes que j'aimais. Mais au fur et à mesure de ces listes, je me suis rendu compte que j'avais envie de rajouter des choses en plus, comme les alternatives healthy, le montage des entremets, le fonçage des tartes. Donc là, ça a été un petit peu une discussion justement avec l'éditrice pour savoir ce qui était possible ou non. Et j'ai été hyper surprise de voir que en fait tout ce que je demandais était pratiquement réalisable. Nala, c'est le chat qui parle.
Donc j'étais contente de voir que pratiquement tout était réalisable. La seule limite c'était le nombre de pages, malheureusement oui, parce que j'ai pas pu non plus mettre 200 pages. Enfin voilà, j'ai pas pu mettre le nombre de pages que je voulais, ça c'était vraiment quelque chose qui était figé, mais j'ai pu tout choisir. Donc bah là c'était des discussions pour savoir ce qu'on mettait dedans, pourquoi, quoi, comment est-ce qu'on appelait les sous-parties, les parties, voilà. Donc là c'est très long, hein. Je vous raconte ça en 10 minutes, mais c'est peut-être quelque chose qui va durer pendant 3 mois à peu près. Et donc une fois qu'on a validé les recettes, elle m'envoie, on va dire, une feuille en fait Word d'une recette type, pardon, avec toutes les informations que je dois mettre à l'intérieur. Et là, c'est moi qui écris toutes les recettes de A à Z. Donc je les écris, je l'envoie à Hélène l'éditrice qui elle va, si elle ne comprend pas quelque chose, me poser des questions. Elle va me le renvoyer, je réponds à ses questions, je change quelques trucs, je lui renvoie. Ensuite elle regarde du coup au niveau de la syntaxe, si ça va, si ça va pas. Elle me renvoie encore et en fait c'est comme ça, c'est un truc un peu de ping-pong où on va se renvoyer les textes jusqu'à qu'ils soient parfaits. Une fois qu'ils sont parfaits, ils sont envoyés à un correcteur qui lui va se charger de corriger les fautes, corriger le style des phrases, s'il y a des mots qui existent ou n'existent pas. Voilà, ça c'est vraiment son travail. Et donc ça c'est extrêmement long, c'est d'ailleurs le plus long, sachant qu'en plus il n'y a pas que les recettes à écrire, il y a toute l'introduction, tous les remerciements, toutes les parties, parce que oui, il y a, comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de mettre une partie avec des alternatives ici. Mais tout ça c'est moi qui l'ai écrit, tout ça c'est moi de A à Z, vraiment tout le livre, tout ce que vous pouvez voir c'est moi qui l'ai écrit. Et donc ça prend du temps, mais ça valait le coup franchement parce que quand je vois les résultats je suis juste trop heureuse. Et donc voilà, donc là je vous ai parlé un peu de la partie d'écriture, mais une fois que le livre, entre guillemets, le texte est écrit, il faut bien faire les photos. Et donc pour ça, je suis montée à Paris pendant une semaine et c'est là où je vais vous inclure le plus de vidéos parce que j'ai filmé tout. Et donc là pendant une semaine j'étais avec Hélène l'éditrice, Fabrice le photographe, Coralie la styliste culinaire et également la graphiste qui est venue évidemment nous faire un petit coucou, que je remercie aussi parce que le livre est juste incroyable. Et donc là on a fait les photos. J'avais une semaine pour faire mes 40 recettes, donc c'est intense. Mais c'était un moment qui était juste incroyable, franchement j'ai des souvenirs plein la tête de ce moment parce que c'était vraiment génial. Et donc là on fait toutes les recettes, on les shoot, on voit les photos qu'on aimerait, qu'on n'aime pas et on les sélectionne. On fait aussi la couverture et voilà en fait. Donc ce shooting c'est vraiment avec tout le contenu photographique du livre. Et voilà, donc ça dure une semaine, c'est très court mais c'est super intense et c'est vraiment génial. Donc là, je finirai par vous dire qu'une fois que tout est choisi, je choisis également avec la graphiste toutes les illustrations, toutes les couleurs, ce que j'aime, ce que je veux, ce que j'aime pas. Et la graphiste en fait va tout dessiner, donc toutes les petites illustrations que vous pouvez voir, hop, ici c'est la graphiste qui les dessine à la main. Et donc je choisis les couleurs, les photos, la mise en page, tout en fait, tout est choisi de A à Z. Comme ça, la mise en page, vraiment, c'est moi qui choisis tout de A à Z. Avec la graphiste, on fait un travail d'équipe. Et c'est ça dont je suis trop contente parce que vraiment, j'ai pu en fait faire ce que j'avais dans la tête. Je n'ai pas été bridée et ça, c'est juste trop bien. Et voilà, donc une fois que le livre, tout est prêt, l'éditrice prépare la maquette qu'elle m'envoie via ordinateur. Je vous l'insérerai de toute manière, enfin certains extraits parce que évidemment, je ne vais pas tout vous spoiler. Je corrige la maquette s'il y a des trucs qui me manquent ou pas et une fois que c'est bon je lui renvoie et ça part à l'impression et ensuite le livre est là. Donc voilà, c'est un travail qui est long, ça dure environ 6 mois mais franchement ça vaut le coup et je pense que j'ai déjà assez parlé pour cette partie donc je vous laisse avec toutes les vidéos du shooting et tout ça. Donc c'est parti pour la semaine de shooting pour le livre. Donc on est allé à Paris avec mon copain pendant une semaine. Donc je vous ai filmé quelques petites choses que je vous mets juste ici. Donc là ça y est, on est arrivé au studio donc qui était à Paris. Donc il y avait un endroit où je pouvais cuisiner, un endroit photo avec le photographe et la styliste culinaire, c'était tellement bien. Donc là vous voyez qu'ils prennent les photos, que ça se retranscrit sur l'ordinateur, on change des petits trucs, on voit quelles photos on sélectionne. Et moi pendant ce temps je pâtisse avec l'aide de mon copain. Nix aussi est venu, donc je vous montre un petit peu l'ampleur des dégâts. Donc là c'était la petite tarte banane que vous pouvez retrouver dans mon livre. Et donc vous voyez c'est retranscrit sur l'ordinateur, c'est ça qui est cool, c'est qu'on pouvait voir vraiment les photos que ça allait rendre. Donc là un petit coup de mon copain qui m'accompagne de partout.
et qui m'aide énormément. Il y avait Nils, parce que Nils est venu m'aider pendant cette semaine, étant donné qu'il a fait une recette avec moi et il a été vraiment trop gentil de m'aider, c'était trop cool. La petite vidéo du shooting de la couverture, donc voilà, je me fais chouchouter. Ça s'est super bien passé, c'était vraiment trop chouette, j'étais très contente du résultat, c'est ce que je voulais. Donc voilà, ensuite petit shooting avec Nils pour notre photo à tous les deux. Ça aussi c'était vraiment hyper sympa, franchement c'est des souvenirs tellement cool. Donc toujours c'est retranscrit sur l'ordinateur. Voilà, donc là bon bah les backstage, donc parfois on fait des petites pauses pour papoter et tout, c'est trop chouette. On était donc avec l'éditrice, l'assistante culinaire et le photographe. Donc là on est en train de shooter le millefeuille que j'ai fait durant le meilleur pâtissier, qui est Elsie d'ailleurs, donc si vous voulez le retrouver, eh ben il faut prendre mon livre. Donc voilà, l'assistante culinaire fait les petits arrangements, elle est tellement forte, c'est incroyable. Donc voilà, hop, donc là je vous filme encore les petits backstage. Franchement c'est du travail, hein. Regardez toutes les pâtisseries qu'il y a. Mais c'est tellement bien. Donc là c'était des cannelés. Et voilà. Donc voilà, je vous ai parlé de mon livre en long, large, travers. Je vous ai expliqué de A à Z comment s'est passée sa création. J'espère vraiment que cette vidéo aura été intéressante pour vous et qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'en profite pour vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages. J'en profite pour remercier tous ceux qui vont l'acheter. Ça me fait énormément plaisir. D'ailleurs, des séances de dédicaces arrivent, ne vous en faites pas. Elles commenceront en janvier. Je vais essayer d'en faire dans le maximum d'endroits possibles. Déjà, Paris, Montpellier, c'est sûr. Et dans les autres villes, j'espère, parce que je meurs d'envie de vous rencontrer vraiment. Donc voilà, mille merci à vous tous. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour les backstage du meilleur pâtissier.